Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, je suis à Bucarest en Roumanie. Je me suis dit depuis quelques temps en fait, ça serait pas mal de vous emmener avec moi dans mes petits voyages, entre guillemets, ce que j'appelle mes petits voyages, parce que on part assez souvent avec ma copine Cécile, qui est là d'ailleurs. Du coup on part souvent voilà, se faire des petits trips week-end un peu en Europe. Et donc là bon, on passe 5 jours à Bucarest. Donc ça va être l'idée, ça va être un peu de se balader dans la ville, faire 2-3 jours dans la ville, et puis d'aller voir aussi un peu les châteaux, des vampires et compagnie, tout ça. Derrière moi c'est l'Athénée où ils font des concerts un peu classiques, etc. Machin. Je vais vous emmener un peu à droite à gauche, voir tout ce qu'on peut voir dans ce pays qui est pas trop connu hein, pour le tourisme pour le coup. La Roumanie, c'est un pays qu'on connaît souvent mal. Et pourtant, entre nature sauvage, village filé dans le temps et ville pleine de caractère, il y a clairement de quoi se laisser surprendre. Et justement, on commence ce voyage par Bucarest, la capitale. Premier ressenti, c'est vivant, surprenant et vraiment super agréable. On passe d'un grand boulevard moderne à un petit passage couvert façon belle époque, le tout à 2 pas d'un canal bordé d'arbres ou d'un parc paisible. L'architecture, c'est un vrai mélange des genres. Influence française, art déco, communisme monumental et même un petit côté bohème qui fait tout le charme de la ville. Chaque coin de rue a une vibe différente, entre street art, terrasses cachées et bâtiments qui racontent leur propre histoire. En vrai, on s'y sent bien. C'est accueillant, c'est curieux, et il y a une vraie énergie qui donne envie de flâner, et surtout de rester. Et le mieux dans tout ça, on est à peine au début de l'aventure. En Roumanie, la religion occupe une place super importante, plus de 80% de la population est orthodoxe. Le monastère de Stavropoelos, en plein cœur de Bucarest, c'est une petite pépite, architecture byzantine, murs peints et une atmosphère paisible hors du temps. On continue de se balader au hasard des rues dans la ville et on tombe dans des immeubles des fois assez flippants. Il y a pas mal de ruines ici à Bucarest, ça se mêle avec les constructions modernes, mais par contre ces ruines sont bien habitées. C'est vraiment pas rassurant, on dirait que les marches vont s'écrouler sous mes pas, pourtant des gens vivent bien ici et passent par ces couloirs tous les jours. Voilà les gars, du coup on a fait on s'est baladé à Bucarest toute la journée, franchement c'est super sympa et tout. Et là, je suis actuellement, ça rentre tout juste dans le cadre, on est au plus grand parlement du monde en fait. Derrière ce gros bâtiment, vraiment, alors là pour le coup on est dans un truc soviétique à fond, hein. Ça a été le plus gros parlement du monde. Et c'est vrai que la place est immense, il n'y a pas grand chose. Ça fait vraiment austère quoi, un peu froid. On se demande vraiment qu'est-ce qu'ils font là-dedans quoi. Pourquoi avoir été obligé de construire un truc aussi énorme. Franchement, c'est assez impressionnant à voir en vrai. Hein. Finalement, on prend nos billets, on ira visiter ce mastodonte à la fin du séjour et rester bien jusqu'à la fin, c'est assez impressionnant. Après une longue journée de marche à serpenter dans les jolies rues de la capitale, on va au resto Caruciubere, pardon à mes amis roumains pour la prononciation, resto qui était super bon avec des plats typiques dans une ambiance de taverne et une super décoration d'époque et des danses locales, je vous recommande, en plus c'est pas très cher les prix ici. Après avoir bien mangé, on rentre se coucher en repassant devant l'Athénée éclairée aux couleurs de la Roumanie. On vient de se réveiller tranquillement, prendre le petit-déj, c'est le deuxième jour à Bucarest. Pour faire un petit résumé, là, la journée d'hier, du coup, vous avez vu, on s'est baladé, on a été dans vraiment pas mal d'endroits et tout. C'était une super journée et il fait une température de fou. Vous voyez, je suis en t-shirt à la fenêtre, mais on peut se balader en t-shirt dehors tellement il fait hyper beau. Il fait 20 degrés, on est en mars. J'aurais vraiment jamais cru ça de la Roumanie. En tout cas, c'est super cool, l'ambiance c'est vraiment sympa. Et aujourd'hui, on va se faire une journée un peu plus chill qu'hier, parce qu'on a fait au moins 10-12 km hier. Aujourd'hui, on va aller au terme de Bucarest. Alors, je sais pas si je pourrais beaucoup filmer, parce que bon, l'idée, ça va être de se détendre tranquillement dans les piscines, etc. Mais j'essaierai de vous montrer quand même 2-3 images, que vous voyez à quoi ça ressemble. En tout cas, voilà, c'est sympa. Et puis voilà, on se retrouve là-bas. Allez, à tout à l'heure. Les thermes de Bucarest, c'est à peine à 20 minutes du centre-ville en voiture ou en navette gratuite, donc super facile d'accès, l'entrée coûte autour de 20 à 35 € selon la formule, et franchement, ça les vaut largement. Une fois dedans, c'est le kiff total, palmiers, lumière tamisée, bassin extérieur chauffé toute l'année, et cette ambiance de spa XXL qui nous déconnecte direct. Vous pouvez chiller dans un jacuzzi, flotter dans une eau à 33 degrés ou siroter un cocktail les pieds dans l'eau.
C'est beau, c'est relax et c'est clairement un passage obligé quand on vient à Bucarest. Il y a aussi pas mal de toboggans. Ça pourra plaire aux plus petits mais aussi aux autres. Nous on a bien kiffé et on en a pas mal profité. Par contre c'est une option à prendre en plus sur le billet. Et alors la nuit, c'est une autre ambiance. Les lumières changent, tout devient plus doux, plus calme. L'eau est toujours chaude, il y a moins de monde et on a cette sensation d'être coupé du monde comme dans une bulle. On flotte sous les palmiers dans un silence apaisant, avec juste le bruit de l'eau. Franchement, c'est encore plus magique que la journée. Un vrai moment de pause dans le voyage. Après ça, on va dormir apaisé. C'est parfait pour le début des vacances. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour. Donc là on est un peu en banlieue de Bucarest, on est au palais Mogoșoaia, qui est un mélange d'architecture ottomane et vénitienne. Donc voilà, on va voir, il y a un parc, etc. Le palais Mogoșoaia, c'est à une trentaine de minutes de Bucarest, super facile d'accès en voiture ou en taxi. Il est posé au bord de la rivière Colentina, dans un cadre calme et agréable. L'entrée coûte seulement quelques €, ce qui en fait une sortie accessible pour découvrir un petit joyau historique. Construit au XVIIe siècle par le prince Constantin Brâncoveanu, ce palais illustre le style typique roumain de l'époque, un étonnant mélange d'influences byzantines et occidentales, un vrai voyage dans le temps. Et petit bonus autour d'une légende, Vlad l'Empaleur, le fameux Dracula, aurait séjourné dans la région, ce qui donne un charme particulier au lieu. Bon, on n'a pas pu filmer à l'intérieur, c'était interdit, mais vous inquiétez pas, on a prévu d'autres châteaux encore plus impressionnants à vous faire découvrir. Et même en restant à l'extérieur, entre la magnifique cour, les arcades élégantes et la rivière qui longe le palais, l'endroit mérite le détour. Bon bah voilà, on a fini la petite visite du château bien sympa. On s'est trouvé un petit ponton au bord de l'eau. Et du coup bah, ça va être l'occasion de sortir le drone et puis de se faire quelques jolis plans du lac. Et puis essayer de voir si on peut se faire un point de vue sympa du château. Ensuite, retour à Bucarest avec ces fameux bâtiments abandonnés. Sûrement hanté d'ailleurs, avec ces histoires de vampires là. Mais enfin, on va quand même tenter de dormir sur nos deux oreilles. Bon, c'est notre 4e jour en Roumanie. Là, on a loué une petite voiture, une petite Clio, pour aller jusqu'à Brasov, en passant par les châteaux de Péles et de Bran, qui sont les châteaux style Transylvanie, et notamment le château de Bran, qui est le château un peu connu de Dracula en fait. Donc là, on a 2 heures de voiture dans les Carpates pour aller jusqu'à là-bas. Là, on arrive un peu dans les paysages montagneux, enneigés d'ailleurs, un peu, même s'il fait chaud, mais on voit encore pas mal de neige sur les sommets. On va se retrouver dans ces châteaux. Allez, à toutes! Le château de Péles, construit à la fin du 19e siècle par le roi Carol Ier, est niché dans les Carpates, dans la région de Prahova, à environ 2 heures de Bucarest. Quand on y était, il était en travaux, ce qui gâchait un peu le décor, mais c'est quand même l'un des plus beaux châteaux que j'ai jamais vu. Avec ses nombreuses tours pointues qui sortent de partout, ce style transylvanien c'est juste incroyable. L'entrée coûte environ 10 €, un tarif vraiment correct pour découvrir un lieu pareil. La cour intérieure c'est un vrai chef-d'œuvre, ultra détaillé avec des centaines de fenêtres et ses poutres en bois apparentes qui donnent un charme de fou à l'ensemble. Dès l'entrée du salon, on prend une grosse claque, tout est travaillé dans les moindres détails, il y a du bois sculpté partout, un vrai chef-d'œuvre d'artisanat. Chaque panneau raconte une histoire, ça nous plonge direct dans l'ambiance. Non mais sérieux, avec ce décor, t'imagines les fantômes qui rôdent ici ? C'est ici que la famille royale roumaine a passé beaucoup de temps, notamment le roi Carol Ier qui a fait construire le château, pour affirmer sa puissance et la modernité du pays à la fin du 19e. On ressent tout de suite que ce lieu est bien plus qu'un château, mais finalement un vrai symbole de l'histoire roumaine. Et juste après, on passe dans l'impressionnante salle d'armes avec ses magnifiques armures de chevalier. Bon, et est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange ici ? Regardez bien cette étagère. C'est en fait une porte secrète. Le château en est rempli, ce qui ajoute à son ambiance mystérieuse et flippante.
Les différents salons et la salle à manger de Pelès sont autant de merveilles, chacun dans son propre style mêlant influence néo-renaissance, gothique et même un petit côté oriental. Et un truc marrant, c'est que le château était tellement moderne pour son époque qu'il avait déjà l'électricité, l'eau courante et même un système de chauffage central, un vrai luxe à la fin du 19e. Et dans la salle à manger, la table pouvait se transformer grâce à un système ingénieux pour recevoir jusqu'à 40 invités, parfait pour les grandes réceptions royales. C'est une vidéo là. Maintenant, on monte les escaliers et on arrive dans les appartements du roi. Première étape, une petite salle de spectacle intime et élégante, parfaite pour les moments privés. On revient ensuite dans le hall d'entrée qui te claque encore aux yeux avec sa grandeur et ses détails magnifiques. Puis on traverse ce long couloir à l'ambiance un peu Transylvanie, un vrai voyage fantastique. Et là, surprise, la salle de bain ultra moderne pour l'époque avec des équipements de pointe qui témoignent du luxe royal. Et pour finir, la somptueuse chambre du roi, un mélange exceptionnel de confort et de majesté où chaque détail raconte une histoire. Bon, on vient de finir la visite du château de Pelès. C'était franchement un super château. Au début, on a eu un peu de monde et tout, mais par contre, c'était un vraiment super château avec plein de détails et tout, hyper sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé les différentes architectures mélangées et j'étais étonnée que ce soit un château assez moderne, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'équipements au final. On voit pas ça souvent. Ouais, c'est vrai, il a été construit fin des années 1870, du coup finalement assez récemment. Ils sont inspirés de plein d'architectures de plein de pays et ça se voit bien dans le château, c'est vraiment super joli et franchement, je pense que c'est, quoi qu'il arrive, un incontournable en Roumanie. Ouais, du coup maintenant on va aller... On va continuer pour aller voir le château de Bran, le château du comte de Dracula. Je pense qu'on a une trentaine de minutes de voiture, tranquillou. Bon, du coup, on est parti un peu tard du château de Pelès, là, pour aller au château de Bran, de Dracula. Donc on ira demain matin, tôt. Et là, on se dirige vers Brasov, qui doit être la troisième ville de Roumanie, qui est une station de ski dans les montagnes des Carpates. On va aller se balader un peu dans la ville. Et puis demain on a une bonne journée, visite de château. Et normalement, on ira dans les mines de sel un peu plus au sud. Voilà, du coup, on se retrouve à Brasov pour une petite visite de la ville. À toutes! Depuis le château de Pelès, comptez environ 45 minutes de route jusqu'à Brasov. Franchement, louer une voiture en Roumanie, c'est simple, pas cher, et avec un permis français, vous avez rien à gérer, zéro galère. Maintenant, bienvenue à Brasov, sûrement l'une des plus belles villes de Transylvanie, sa grande place centrale entourée de façades pastel et ultra animées, surtout en fin de journée. Et juste à côté, on tombe sur des ruelles étroites, pleines de charme, parfaites pour se perdre un peu dans les méandres de la ville. Et le soir, l'ambiance change, les bars s'illuminent, la ville devient hyper chaleureuse entre terrasses cosy et façades colorées. C'est super cool d'y passer une soirée à se balader, et ensuite, on va se regarder le film Dracula à notre hôtel pour se préparer pour demain matin. On se retrouve, c'est le 5e jour en Roumanie là. Et ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est le château de Dracula. On est à Bran, du coup pas très loin de Brasov. On a fait on a fait une trentaine de minutes de voiture depuis Brasov là. Du coup, on va aller visiter le château de Dracula. Ça y est. Franchement, c'est vrai que le lieu a l'air hyper mystique et tout quoi. Donc là, on est juste devant l'entrée. On va monter par le chemin là derrière et puis on va aller voir ça. Hier soir on s'est maté le Dracula de Coppola, donc pour se mettre un peu dans l'ambiance, et là ça y est, on y est quoi. Faut dire tous les trucs horribles qui ont dû se passer ici, j'essaierai de vous donner 2-3 infos en voix off après, mais ça a l'air pas mal, donc on va aller voir ça maintenant, ça y est, de plus près. Bienvenue au château de Bran, souvent vendu comme le château de Dracula. Il est perché depuis le XIVe siècle entre la Transylvanie et la Valachie. Depuis Bucarest, il faut compter environ 2h30 en voiture et l'entrée coûte une dizaine d'euros. C'est l'attraction la plus connue du pays, un incontournable. A l'entrée, on tombe direct sur Vlad l'Empaleur, le vrai prince de Valachie. C'est lui qui a inspiré la légende de Dracula et croyez-moi, le mec rigolait pas du tout. Bon, maintenant qu'on est dans l'ambiance, faut qu'on parle un peu du gars, Vlad III dit l'Empaleur. Il a régné sur la Valachie au XVe siècle et son surnom, il l'a pas volé. Sa punition préférée, l'empalement. Il faisait planter un pieu bien affûté dans ses ennemis et laisser la gravité faire le reste, je vous fais pas de dessin. Pour lui, c'était pas de la cruauté gratuite, il utilisait la terreur comme outil politique, et même les Ottomans flippaient. Un jour, ils sont tombés sur un mur de cadavres empalés long de plusieurs kilomètres et ils ont rebroussé chemin direct. Et il existe un récit glaçant. Vlad aurait organisé un banquet en plein milieu d'un champ de cadavres empalés. Il mangeait, là, avec ses convives entourés par l'horreur.
et selon certaines versions, il aurait trempé son pain dans le sang de ses victimes. C'est cette scène abominable qui aurait fortement contribué à nourrir la légende des vampires. D'autant que Vlad portait le nom de Dracula, le fils du dragon ou du diable selon les traductions. Avec les forêts épaisses, les montagnes embrumées et les châteaux isolés qui semblent tout droit sortis d'un cauchemar, il n'en fallait pas plus pour que la fiction prenne le relais. Et Dracula le vampire était né. Enfin, passons les horribles récits et la fiction. Ce château est vraiment super à visiter, l'ambiance y est toute particulière. L'intérieur du château ne vaut pas les détails magnifiques de celui de Pelès, mais la cour intérieure toute blanche et dans un style médiéval est superbe et la vue dégagée sur la vallée depuis le haut du rocher vaut vraiment la peine d'être admirée. Bon, on est reparti du château de Bran, on a fait un peu de route là depuis Brasov du coup, pour aller vers les mines de Slanik, je crois, un truc comme ça. Ce sont des grandes mines de sel. La route est hyper sympa, on a passé un col, on passe dans des montagnes un peu enneigées et tout, je pense qu'il y a des pistes de ski. Et du coup, voilà, on va aller visiter une mine, donc on se retrouve dans la mine d'ici quelques minutes. Allez, à toutes! Mais avant ça, on va prendre un peu de recul pour admirer les jolies routes de Transylvanie. Bon, on vient d'arriver à la mine de Slanik là. Du coup, on va prendre un camion comme ceux qui sont derrière moi là, un petit camion qui va nous emmener jusqu'en bas de la mine. Je crois qu'il y a une bonne descente, hein. Franchement le tunnel et le chemin en voiture a l'air assez long, donc ça doit être assez profond. Bon là les gars, on se retrouve à l'intérieur des mines de Slanik, donc les immenses mines de sel. Je vais vous choper quelques infos sur la lune. Alors là, regardez ça, prenez une claque. Regardez la hauteur du truc. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Regardez les gens. Là-bas, là, on voit des gens là. Ça, c'est des gens, ça. Regardez la hauteur du truc. What the fuck. Regardez le tunnel qui était déjà quand même relativement grand par lequel on est arrivé. Pour découvrir cet autre trésor roumain, vous devrez prendre la voiture et rouler environ 2 heures depuis Bucarest. L'entrée coûte environ 5 € et une fois à l'intérieur, vous plongez dans un monde souterrain fascinant avec des galeries complètement démesurées. Pour le coup, c'est super atypique comme visite. Ah oui, il y a un passage, ouais. Il y a des ponts, des pontons en bois. Et oui, en fait, sous le plafond de sel, on voit des passerelles en bois. On peut y accéder par des escaliers bien flippants. Alors je vous rassure, c'est fermé aux touristes. Mais rien que d'imaginer marcher sur ces planches comme ça au-dessus du vide, c'est déjà assez stressant comme ça. En tout cas, bon courage à ceux qui ont le vertige. Creusée depuis le XVIIIe siècle, la mine de sel de Slanik est aujourd'hui un lieu unique mêlant histoire et bien-être. L'air y est pur, chargé en sels minéraux avec une température constante autour de 12 degrés, un vrai sanatorium naturel pour les voies respiratoires. Sur place, on trouve des terrains de sport, du ping-pong, du mini-golf et des aires de jeu pour les enfants, une ambiance paisible et vivante, parfaite pour se détendre tout en découvrant un site historique incroyable. Franchement, c'est vraiment un truc énorme, hein. Du coup, la mine, elle a arrêté d'être exploitée en 1970. Ça fait un petit moment et ils l'ont directement ouvert au public après pour les propriétés respiratoires en fait, parce que l'air est particulièrement bon. C'est vraiment particulier et je pense que quand ça doit être éteint, ça doit faire vraiment quelque chose de bizarre. Parce qu'on y voit quand même relativement bien, je sais pas si vous voyez, mais la taille du truc, on y voit relativement bien, alors qu'il y a
assez peu de lumière, quoi. En tout cas, c'est ouf. À l'époque, creuser cette mine de sel, c'était un vrai travail dur et dangereux. Les mineurs utilisaient un vieil ascenseur rudimentaire pour descendre dans les profondeurs. Le marteau et la faucille rappellent l'ère communiste quand les conditions étaient bien plus rudes et quand la vie sous terre était une vraie épreuve de force. Aujourd'hui, c'est plus la sueur et la poussière, mais plutôt chill and mojito. La mine accueille un bar où vous pouvez trinquer tranquille, sans risquer de vous prendre un bloc de sel sur le pied. Le contraste est brutal, mais franchement, c'est vraiment cool. Allez, maintenant on remonte avec le camion, direction la dernière visite de la journée avant de retourner à Bucarest. Bon, là, on est au monastère de Snagov, qui est un monastère pas très loin de Bucarest, qui serait normalement l'endroit où a été enterré Vlad l'Empaleur, Dracula. C'est hyper joli comme endroit, ça a l'air très sympa parce que c'est au milieu d'une petite île. Du coup, là, on va traverser un petit pont qui va nous emmener sur le lac. Il est 17h là, donc on a le soleil qui se couche un peu et du coup ça nous offre une vue plutôt sympa sur le monastère, sur l'île, même des jolis reflets sur le lac là. Voilà, allez, on va aller visiter ça maintenant. Le monastère de Snagov est à environ 40 minutes de Bucarest en voiture, l'entrée est gratuite, c'est un passage important du tourisme vampirique. Le monastère de Snagov cache un secret sombre. On dit que ce bon vieux Vlad l'Empaleur aurait été enterré ici, mais quand sa tombe a été ouverte, elle était vide. Certains croient que son esprit maléfique s'est éveillé, rôdant la nuit prêt à hanter les lieux. Les habitants murmurent même que dans l'ombre, une présence obscure les guette, prête à surgir pour sucer le sang des imprudents. Entre histoire et cauchemar, Snagov reste un lieu où le mystère et la peur se mêlent. Et vous oseriez venir le visiter ? C'est le dernier jour à Bucarest aujourd'hui. Là derrière moi, c'est le giga parlement qu'on avait vu un peu le premier jour de l'extérieur. Donc on va aller le visiter. On s'est pris un petit tour histoire de visiter les plus grandes salles, les plus belles salles du parlement. Donc on va aller voir ça tout de suite. On se retrouve à l'intérieur. Le palais du Parlement se trouve en plein cœur de Bucarest. La visite guidée coûte environ 12 €, mais attention, il faut réserver au moins 4 jours à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Le palais est le symbole même du communisme à la roumaine et du mégalo Nicolae Ceausescu, le dictateur qui voulait marquer son époque. Ce monstre de béton est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone, et il est entièrement construit avec des matériaux locaux, du marbre, du bois, du cristal, tout made in Roumanie. Sa construction a duré 13 ans avec des milliers d'ouvriers mobilisés jour et nuit pour laisser place à ce colosse. Plusieurs quartiers entiers de Bucarest ont été rasés et des milliers de familles ont été déplacées de force. On raconte même que des centaines de personnes sont mortes pendant les travaux, enterrées dans les fondations, ce qui ajoute une aura mystérieuse et lourde à ce lieu. En tout cas, c'est un monument hors norme, autant par ses dimensions que par son histoire. Et pour nous, ce sera notre dernière visite en Roumanie. Ça y est, c'est la fin de notre voyage à Buculesti. J'espère qu'on vous aura montré des images que vous n'avez pas l'habitude de voir. Nous, en tout cas, c'est des très bonnes vacances avec une bonne météo en plus. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter si vous voulez me revoir sur la chaîne. Allez, à plus!